Bonjour, nous allons vous présenter le bachelor universitaire de technologie, BUT, du département génie biologique, en ce qui concerne le parcours biologie médicale et biotechnologie, c'est-à-dire BMB. Le bachelor universitaire de technologie, pour ce qui concerne l'ensemble du département génie biologique, vous avez dû avoir accès à une vidéo qui vous expliquait l'ensemble de ce bachelor. Ce but est mis en place à l'IUT, donc Institut universitaire de technologie. Il faut savoir que l'IUT est une composante de l'Université d'Angers, c'est la raison pour laquelle nous avons régulièrement mis les différents logos. L'IUT est basé pour un des départements carrière sociale à Cholet. Sinon, les 5 autres départements sont à Angers, sur le site de Belle-Bay, à l'exception donc du département génie mécanique et productique qui est hébergé au niveau de l'ENSAM. Le département génie biologique possède 3 parcours à Angers. Le parcours biologie médicale et biotechnologie, donc que nous allons développer aujourd'hui, BMB. C'est le seul des 3 parcours assurés à Angers qui permet aux étudiants d'obtenir un diplôme de technicien de laboratoire médical. Les 2 autres parcours qui existent à Angers sont d'une part le parcours agronomie et d'autre part le parcours sciences des aliments et biotechnologie, c'est-à-dire le parcours SAB. Si vous êtes intéressé par ces autres parcours, les candidatures se font séparément, donc il faut que vous candidatiez séparément pour chacun des parcours et n'hésitez pas à aller écouter les vidéos de nos collègues. Le but biologie médicale et biotechnologie va mettre en place un enseignement par compétences. Donc, il y a 5 grandes compétences définies, analysées, expérimentées, de la cellule à l'organisme vivant, biologie médicale et biotechnologie. Ces compétences vont s'étaler au cours des 3 années, donc certaines uniquement au niveau de la première et de la deuxième année. C'est le cas par exemple de la compétence analysée. Vous voyez qu'au niveau du but 1, ça sera réaliser des analyses élémentaires. Au niveau du but 2, en deuxième année, donc réaliser des analyses avancées. Et puis, les autres compétences vont s'étaler sur les 3 ans ou uniquement au cours de la deuxième et de la troisième année pour la compétence biotechnologie. Elles permettront d'obtenir des blocs de compétences communs ou des blocs de compétences spécifiques d'une option, sachant qu'au niveau des première et deuxième année, on a des blocs de compétences qui vont être communs aux 3 options, aux 3 parcours, pardon. Les enseignements vont s'organiser, comme c'était le cas actuellement, en semestres. On aura cette fois-ci 6 semestres pour acquérir son but de niveau 3, c'est-à-dire le grade de licence. Chaque semestre sera acquis par le fait d'obtenir des unités d'enseignement, donc des compétences, et les compétences correspondent à plusieurs modules. Pour simplifier, on peut dire plusieurs disciplines constitueront une compétence. En ce qui concerne le programme des enseignements, il sera défini plus précisément dans les semaines à venir, mais nous savons déjà qu'en première année, donc on aura un semestre 1 avec un tronc commun aux 3 parcours. Au niveau de ce tronc commun, il y aura de l'informatique, des mathématiques et statistiques, de la physique et de la chimie, de l'anglais et de l'expression communication, de la physiologie et de la biologie cellulaire, de la biochimie, de la microbiologie et de l'immunologie fondamentale. Au cours du semestre 2, la partie tronc commun va se poursuivre. Vous avez les enseignements qui ont été remis là avec la même couleur que la couleur correspondant à celle du tronc commun. Et un certain nombre de modules spécifiques du parcours BMB vont être mis en place, notamment de la chimie, de la biochimie, de la microbiologie et de l'immunologie fondamentale. En deuxième et en troisième année, se mettront en place des modules
correspondant donc spécifique du parcours BMB, avec d'une part une partie importante de formation technologique en biochimie et biologie moléculaire, en bioinformatique, pharmacologie, toxicologie, biologie cellulaire, hématologie, immunologie, les disciplines de microbiologie, c'est-à-dire bactériologie, virologie, parasitologie et mycologie, ainsi que de l'anatomie et de la cytologie pathologique. D'autre part, donc, en plus, à côté de cette formation technologique, une formation générale pour l'entreprise sera assurée avec donc des disciplines comme la qualité, l'hygiène et la sécurité qui vont être renforcées, c'était déjà le cas dans les dernières années, des statistiques et de l'informatique, de l'anglais, ainsi que de l'expression communication et de la législation du travail. Les modalités d'enseignement sont les suivantes. Il y a donc des cours magistraux. En première année, les étudiants, notre recrutement correspond à 112 étudiants en première année pour l'ensemble des 3 parcours. En ce qui concerne le parcours BMB, 40 étudiants. Il y a d'autre part des travaux dirigés. Donc, lors des travaux dirigés, les étudiants sont en groupe plus petits. En deuxième année, les groupes et en troisième année, les groupes seront des groupes de 20 étudiants et en première année, des groupes de 28 étudiants. La moitié de la formation s'effectue en travaux pratiques, donc une grosse part de formation pratique au cours de ces 3 années. D'autre part, il y a une place importante qui est dédiée aussi aux projets de groupe pour ce qui est des projets tutorés, c'est-à-dire que on va donner un sujet scientifique à un groupe d'étudiants et ils seront chargés de développer ce sujet, de rencontrer des professionnels, de faire une restitution sous forme d'un oral, d'un écrit. Ces projets vont leur permettre de se former progressivement, de rencontrer des professionnels et de se préparer à la soutenance des stages. Il y aura d'autre part donc un projet personnel et professionnel, le PPP, donc qui va permettre à l'étudiant de bien réfléchir à son avenir. Au moins 2 stages seront mis en place au cours de ces 3 années, donc 22 à 26 semaines de stage, très certainement 8 semaines au cours de la 2e année et plus ou moins 16 semaines, donc autour de 16 semaines au cours de la 2e année. Les stages peuvent s'effectuer dans les laboratoires suivants. Ce sont aussi les laboratoires dans lesquels a lieu l'insertion professionnelle à l'issue de 2 ou de 3 années d'études. Donc, majoritairement, il s'agit des laboratoires de biologie médicale du milieu hospitalier ou des laboratoires privés de biologie médicale. Mais il y a aussi les laboratoires d'anatomie et de cytologie pathologique, les laboratoires de l'établissement français du sang, l'EFS. Donc, ce sont un certain nombre de laboratoires de biologie humaine. Vous avez d'autre part des laboratoires donc, de recherche, donc recherche médicale ou recherche végétale. D'autre part, l'insertion professionnelle ainsi que les stages peuvent avoir lieu dans les laboratoires d'analyse vétérinaire, les laboratoires départementaux d'analyse et de contrôle, par exemple des laboratoires d'hydrologie, mais pas forcément, des laboratoires pharmaceutiques. Alors, on n'est pas la région au niveau de laquelle il y a le plus de laboratoires pharmaceutiques, mais les étudiants qui auront ce diplôme peuvent tout à fait aller travailler dans une région telle que la région lyonnaise ou la région parisienne où il y a plus de laboratoires pharmaceutiques. Des laboratoires d'analyse agroalimentaire. Au niveau donc de l'IUT d'Angers, il y a une option qui est plus orientée vers l'agroalimentaire, mais nos étudiants, au fur et à mesure de leurs expériences, peuvent tout à fait aller dans la partie analyse. Ils pourront pas travailler dans la partie production parce qu'ils n'auront pas le diplôme correspondant, mais par contre, ils peuvent aller travailler dans le laboratoire d'analyse agroalimentaire ou d'analyse cosmétique. Ces 2 parties-là peuvent être abordées un peu avec les 2 parcours réalisés à Angers. D'autre part, un certain nombre d'étudiants sont très intéressés par les laboratoires de la police scientifique et technique. Cette insertion professionnelle est possible en stage ou ultérieurement avec le diplôme, mais il faut savoir qu'il y a peu d'embauchés dans ce secteur-là.
faut pas qu'il y ait de personnes qui soient trop déçues. On a majoritairement donc la partie violette ainsi que la partie orangée, et ensuite c'est décroissant au niveau du nombre de candidats qu'on va retrouver dans les laboratoires qui apparaissent ici en gris. Les modalités de recrutement à l'IUT. Donc la sélection s'effectue sur Parcoursup au cours de la classe de terminale ou après le bac. Je vais revenir sur ce recrutement ultérieurement. Donc lorsque vous êtes recruté, vous allez faire une première année donc qui s'appelle le BUT première année, puis un BUT deuxième année avec l'obtention très certainement d'un DUT au bout de 2 ans, donc une sortie diplômante, mais présentant une nouvelle formule. Donc là, on a encore quelques points d'interrogation par rapport à cette sortie diplômante à Bac+2. Les étudiants donc sans démarche supplémentaire pourront effectuer leur 3e année de BUT, donc qui va leur donner un Bac+3, c'est-à-dire le niveau licence au niveau donc du cursus européen LMD pour licence, master, doctorat. Ce BUT leur permettra soit de travailler directement, soit d'intégrer des écoles ou des masters, avec par la suite une insertion professionnelle, donc en général 2 ans après. Donc le recrutement s'effectue après examen des notes de première et de terminale. Ce sont principalement donc les notes de français ainsi que les disciplines scientifiques qui vont être examinées. Donc dans un premier temps, puis donc un calcul mathématique est fait. À partir de ce calcul, derrière, nous allons examiner les dossiers, donc lire les appréciations des professeurs ainsi que estimer l'assiduité du candidat. Nous prenons une attention très particulière pour la lettre de motivation. Donc si vous souhaitez être candidat à l'IUT d'Angers, faites très attention à votre lettre de motivation. Elle doit présenter une bonne connaissance de la filière, de ses débouchés et être cohérente par rapport au projet professionnel, notamment si vous souhaitez travailler, par exemple, dans un laboratoire de biologie médicale. Il faut le dire, puisque, comme je vous l'ai expliqué, c'est la seule donc, des 3 parcours réalisés à Angers qui permettent de travailler dans ce secteur. Vous voyez que les stages en milieu professionnel, notamment en lien avec ce parcours, seront aussi pris en compte, même si les expériences sont certainement relativement rares jusqu'au niveau de la classe de terminale. Quelques entrées peuvent avoir lieu en cours d'année. Donc on peut avoir une entrée au niveau du semestre 2, une entrée au tout début de la 2e année, au cours de la 2e année et quelques entrées aussi au niveau de la 3e année. Donc voilà pour les modalités de recrutement à l'IUT. En ce qui concerne le devenir de nos étudiants actuellement, donc ceux qui ont été diplômés du DUT, qui correspondent aux promotions 2018-2020. Donc vous voyez que c'est les statistiques sur 3 promotions et ça a représenté 123 étudiants à l'IUT d'Angers. Donc on a pu observer une insertion professionnelle rapide, soit directement avec le DUT, soit par l'intermédiaire d'une licence professionnelle. Donc vous voyez, presque un tiers de nos étudiants ont pu travailler directement avec leur DUT ou à la suite d'une licence professionnelle. Dans le secteur de la biologie médicale principalement, donc les laboratoires de biologie médicale, les centres hospitaliers, donc pour environ 60% des candidats. Les laboratoires de recherche, donc 16% des candidats environ, et puis les autres secteurs, donc dans tous les autres secteurs, nous avons rassemblé, comme je vous l'expliquais, donc la partie laboratoire vétérinaire, laboratoire d'hydrologie, laboratoire la police scientifique, etc. Donc ça, c'est une grande partie de notre débouché. Un autre débouché important, vous voyez que c'est les débouchés en école d'ingénieur. Donc on incite les étudiants qui le peuvent à candidater dans les écoles d'ingénieurs et leur réussite s'effectue facilement lorsqu'ils ont été recrutés. Donc les écoles correspondent d'une part aux écoles du concours C2, avec un concours qui est un petit peu plus orienté vers l'agronomie, mais il y a quelques écoles très intéressantes pour nos candidats, notamment Oniris qui est à Nantes,
ou Agrocampus Ouest qui est à Angers, qui est plus une école du paysage. D'autre part, donc il y a le réseau Polytech, donc qui permet de rassembler un certain nombre d'écoles, dont l'école Polytech Angers qui s'appelait ISTIA-ISBA. Mais on a aussi donc l'école de Clermont-Ferrand, Lille, Grenoble, Montpellier, Nice, Lumini, c'est une école à Marseille, Nantes. Les étudiants donc candidatent au niveau d'un portail, donc on appelle le réseau Polytech, qui recrute soit des candidats à l'issue du bac, soit les candidats donc qui étaient actuellement en DUT, et ça sera le cas par la suite avec le BUT. Quelques écoles d'ingénieurs indépendantes comme l'ESIAB à Brest, l'ENS-TBB à Bordeaux, ainsi que l'UTC de Compiègne ou le SBS à Strasbourg accueillent nos candidats. Et puis, il y a quelques écoles privées donc, qui recrutent aussi nos étudiants. Une place non négligeable pour la prépa ATS, donc admission technicien supérieur, donc qui est une classe préparatoire réservée pour les titulaires d'un DUT ou d'un bac+2. Donc vous voyez que ces étudiants représentent presque 10% de notre promotion. Il y a très peu de places, pour donner un ordre de grandeur. Il y a 93 places donc pour les titulaires de ce DUT, et ça sera certainement donc le même ordre de grandeur pour le BUT, alors qu'il y a 459 places pour les candidats qui ont fait leur classe préparatoire. Leur classe préparatoire, donc classe préparatoire aux grandes écoles, les 2 ans faites en lycée. Donc vous voyez qu'il y a peu de place pour donc les écoles vétérinaires principalement, donc Nantes, Maison-Alfort, Toulouse et Lyon de mémoire. Les autres devenirs de nos étudiants. Un devenir très intéressant pour eux au niveau professionnel, donc qui favorise très fortement leur insertion professionnelle, c'est la L3 bioinformatique à Poitiers, qui leur permet par la suite d'entrer en master bioinformatique, et c'est un parcours qui est très recherché, et ils ont des promesses d'embauche dès leur master. D'autre part, donc certains vont faire un parcours à l'étranger, donc ce parcours DUETI, diplôme universitaire d'enseignement technologique international, va certainement se fondre avec le parcours international qui pourra être réalisé dans le cadre du BUT. D'autre part, quelques étudiants vont en L3 universitaire, avec des objectifs soit de poursuivre avec un master ou d'être titulaire d'une licence qui peut leur permettre l'accès à certains concours. Je pense à des concours de l'enseignement ou à des concours de la gendarmerie, et puis certains qui veulent faire de la recherche fondamentale. Enfin, les derniers pourcentages qu'on a là-haut, les étudiants qui repartent en L2, ça peut être soit des étudiants pour lesquels on a estimé que le niveau n'était pas suffisant pour rentrer en L3, soit des étudiants qui veulent avoir une orientation. Je repense à une ancienne étudiante qui voulait s'orienter vers les sciences naturelles et donc qui avait besoin de refaire de la géologie pour par la suite passer le concours de l'enseignement en sciences naturelles, donc au niveau des collèges et lycées. Quelques étudiants se réorientent, là pour le coup avec des parcours différents. Parfois, je pense à un certain nombre qui ont dû se réorienter, au moins 2 ou 3, vers le métier d'infirmier. Et puis vous voyez qu'on a eu un très faible taux de redoublement. De mémoire, on a dû avoir une étudiante donc qui a redoublé au cours de ces 3 années. Les points forts de la formation à l'IUT, c'est une formation professionnelle. Vous avez pu voir qu'il y avait 50% de travaux pratiques. Donc c'est une formation au cours de laquelle les jeunes vont apprendre des métiers. Donc beaucoup de formations pratiques et intervention de nombreux professionnels.
D'autre part, vous pourrez le voir dans les dernières diapositives, on a des locaux. Malheureusement, cette année, compte tenu de la conjoncture, les locaux ne sont pas visitables, mais on a fait quelques photos avec les étudiants pour que vous vous rendiez compte qu'on a des locaux très agréables. Il y a de nombreuses possibilités de poursuite d'études, donc avec des sorties, notamment en école d'ingénieur, mais aussi des parcours universitaires possibles. Et puis, les conditions d'apprentissage sont avec des effectifs restreints, donc on a des relations humaines importantes, des petits groupes de 40 étudiants, donc vous voyez qu'on va pouvoir avoir un suivi des étudiants qui va être important. Lorsque certains souhaitent nous rencontrer, ils nous connaissent bien, ils nous rencontrent souvent, donc ils n'hésitent pas à nous solliciter. Et inversement, si nous on se rend compte qu'un étudiant a l'air d'avoir des petits soucis, n'est pas aussi présent, on va pas hésiter à le rencontrer pour discuter avec lui de son ressenti et parler de sa formation. Je vous remercie pour votre attention. Nous sommes 3 directeurs d'études, donc Madame Fagot, Madame Mabilot, Monsieur Simon. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et je vous laisse regarder donc les photos prises dans nos locaux. Donc là, c'est le bâtiment donc de biologie de l'IUT d'Angers. Des laboratoires donc spacieux et bien équipés, donc les laboratoires de microbiologie avec donc les étudiants qui sont en train de travailler. Donc vous voyez que cette année, le masque s'est ajouté à nos conditions de travail, comme dans la vie de tous les jours. Donc un laboratoire de biochimie, donc avec des étudiants de 2e année, donc qui travaillent. Laboratoire de pharmacologie. Et enfin, le laboratoire d'immunohématologie.